Tu comprends ça? Ok. Bien, nous commençons. Bonsoir. Merci à tous les membres de la presse écrite, parlée, en ligne, troisième catégorie, là, qui répond à notre invitation aujourd'hui pour sa point de presse qui est animé par mon collègue le ministre des Affaires étrangères et moi-même, à un moment que nous termine la phase du rapatriement et nous débute la première étape de la réouverture des frontières. Et si on les rappelle un coup, c'est qui, comment je te connais depuis le début de l'année. Covid fané dans le monde. Nous, Maurice, nous attaqués par le virus Covid en mars. Nous fermons les frontières, nous faisons un lockdown. Ensuite, dans le mois d'avril, nous sortons dans le lockdown, mais nous restons en confinement qui évoluait jusqu'à ce qui, par étape, de déconfinement, jusqu'à ce qu'il nous déconfinait au mois de juin. En attendant, nous finissons rapatriés, nous, compatriotes bloqués dehors, leur base d'un protocole des plus rigoureux, des plus sévères qui existaient au monde, en termes de période de quarantaine, dans un centre de quarantaine désigné par l'État, quarantaine obligatoire, avec un test PCR à répétition, 4 tests PCR, et nous arrivons jusqu'à aujourd'hui, donc nous terminons la phase de rapatriement, et à partir de demain, c'est la première phase de la réouverture des frontières. Donc le point de presse d'aujourd'hui a pour objectif d'expliquer dans le détail ce qu'il nous fait faire, ce qu'il nous peut faire et ce qu'il nous peut à le faire, et répondre à travers à toutes les questions qui méritent éclaircissement pour la population. Donc, pour commencer, je invite mon collègue, le ministre des Affaires étrangères, faire le bilan de l'étape rapatriement qui dure 6 mois. Oui. Plus, depuis mars, plus de 6 mois. Et donc, on passe la parole à notre. Merci, DPM. Alors, on me pour très succinct. La mission qui te donne nous, au ministère des Affaires étrangères, c'était un orderly repatriation de ban mauriciens qui bloquait à cause de la décision de l'État de fermer les frontières le 20 mars. Pour cette étape-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle le orderly repatriation, pour maintenant suivi par la nouvelle étape de l'ouverture des frontières qui m'appelle, moi, une ouverture maîtrisée des frontières. Alors, la mission qui te donne nous, c'est que, ban Mauricien, en tant qu'un pays, en tant qu'une nation, nous tenons un devoir envers nos ban ressortissants qui finissent bloqués et qui nous trouvent face à une épreuve parce que comme on get ban SMS, ban appel de détresse qui nous gagne, c'est un drame humain. Chaque cas, au fait, c'est une tragédie. Et l'État nous commençait, nous fermer, nous dire comme ça, tout le monde dit qu'il y a un billet, fait nous connaît. Nous trouvons avec quelques milliers. Mais les temps frontières commencent à fermer ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des blocages là. Un blocage contre nous, et frontières commencent à fermer ailleurs, l'aéroport fermé, avion grounded, compagnie aérienne arrête de fonctionner. Donc c'est une panique et nous gagnons une nouvelle vague de Bandimoun qui dit moi bien retourner. Nous arrivons à peu près mars, avril.
Là, nous trouvons avec un autre phénomène. Il y a 2500 Mauriciens qui travaillent le bateau croisière, le 100 bateaux, dans 40 ports, il y en a dans Panama, il y en a dans le Brésil, il y en a dans l'Indonésie, il y en a dans les Philippines, il y en a dans la Méditerranée. Ça vient en bulk. Et au fur et à mesure que l'événement commence à venir, que la fermeture n'est plus en connexion, nous trouvons une situation que nous devons bien gérer de manière à ce qu'ils nous capables de ramener les Mauriciens quand même que nous étions. C'est une épreuve pour eux, c'était une mission pour nous. Pour résumer, nous finissons une période qui m'appellerait là, après le lockdown, quand nous nous réouvrons, nous arrivons à peu près, nous gagnons, nous tenons quelque chose qui nous avons besoin de faire. C'est qui, ban place en quarantaine, la philosophie au début, jusqu'à lockdown, c'est qui, ban place en quarantaine, nous besoin assez limité pour ban qui peut venir, parce qu'il nous besoin de ban place en quarantaine au cas où il y a un spread dans Maurice. Quand nous réussissons contrôle la pandémie à Maurice, n'est plus un cas de contagion locale, là nous prenons plus de chambres au niveau des hôtels. Nous arrivons parfois à 500, après nous arrivons à 700 pour continuer. Parce qu'il y a des gens quand vous dites comme ça, nous avons un vol. Mais nous pouvons prendre un vol, nous pouvons aller, nous pouvons prendre la moitié du monde, nous pouvons venir. Parce qu'il y a un social distancing, l'avion. Tout avion, tu peux mettre 150 du monde. Donc, finalement, cette phase-là. Là, nous arrivons à une phase extrêmement importante, c'est la phase de mi-août, quand nous commençons à réfléchir la réouverture des frontières. Donc, pour nous capables de réouvrir les frontières, ça accélère le rapatriement. Donc, nous avons une phase décisive de mi-août qui termine à Zodi. Et ça, 3 phases qui vont dire là, ils amènent nous à peu près à 9000 Mauriciens dans 100 pays et plus de 50 vols. Et moi, besoin de dire que chaque vol, c'était extrêmement difficile. Le problème de test, le problème de connexion. Et un vol, juste pour donner un exemple, un vol de Dubaï, 510 moun, un A380, nous tu prends un Mauricien de 40 pays différents connectés à Dubaï. Et il y a un camarade qui tue le bateau de croisière au Brésil, qui pas gagne droit prend un avion en Europe. Aucun aéroport pas accepter les autres. Quand vous sortez du Brésil, vous sortez d'un bateau de croisière, vous pas qu'à prendre un avion dans n'importe qui port de l'Europe, au Bizevine prend dans Dubaï. Donc, tout ça là, juste pour dire qu'en fin de compte, nous tenons un devoir, une ampleur incroyable, et nous mettons en place une méthodologie, un protocole qui nous marche. PCR avant, PCR pendant ça. Ce qui fait qu'avec ça, milliers de personnes qui nous ont amenés, nous nous retrouvons avec un nombre assez limité de cas importés, comment nous dire. Donc, c'était là une méthodologie qui met en place. Et là, moi, je suis content. Donc, le bilan, c'est ce qui m'appelle de Wuhan à Tana. Wuhan, c'est les premiers Mauriciens qui nous tuent airlift pendant un moment que c'était une panique généralisée parce qu'il y a un lockdown dans la province de Wuhan. Et la France a envoyé un avion pour sauver un ressortissant. Là, nous, prend un certain nombre d'étudiants, nous mettons le sabot là, qui est incroyable, ça. Parce que la façon tu traites ça, parce que tout le monde, tu mets PPI, tu as un motoquet, quand on prend autres depuis que tu étais, amène autres consulat fait un test médical, depuis consulat amène autres l'aéroport fait un test médical, met autres à beau avion, après tu fais autres quarantaine dans le sud de la France. Donc, de Wuhan à Tana c'était le dernier vol, après dernier vol que nous finissons. Au fait, c'est pas Tana, mais disons, le dernier vol, c'est l'Afrique du Sud. Et qui permet nous donc rapatrier tout ce Mauricien. Donc, je suis content de remercier toute bonne autorité qui aide nous pour capable faire ça. Mais en même temps, il y a 6000 étrangers bloqués à Maurice qui nous font airlift au fur et à mesure le vol cargo. 6000, et nous travaillons avec l'ambassade, nous travaillons avec le High Commission, nous travaillons avec Air Mauritius. Tout le vol qui vient, nous fait une manière, nous mettons un peu, ban étranger là, donc nous faisons un rapatriement dans le sens inverse. Madagascar, l'Afrique du Sud, la France, l'Angleterre, l'Inde, nous rapatrions 6000 personnes de Maurice. Nous sommes bloqués à Maurice. Alors, on dit de Wuhan à Tana, 9000 dimoun, 55, plus que 50 de vols, 3 étapes différentes. Maintenant, moi, je tire les leçons
de ça, l'exercice-là. Premièrement, l'avenir. Qu'est-ce qui nous reste? Encore un petit groupe mauricien qui est encore bloqué de par le monde pour plusieurs raisons. Parfois, je ne peux pas faire tes Satan. Ou soit je ne fais des démarches dernier l'air. Ou soit pas qu'à connecter. Pas qu'à transit, par exemple, en Afrique. Ou soit, c'est un endroit qui vraiment même landlock. Ça veut dire, ni avion peut aller là-bas, ou personne ne peut aller là-bas. Alors, ça, un groupe-là, encore il y en a un peu. On pensait quelques centaines. Et pour ça, pour un comité, pour le ministère du Tourisme, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé, le bureau du Premier ministre, nous bougeons au cas par cas, parce qu'il s'agira d'une quarantaine qui l'État pour capable mettre à notre disposition. Je vais terminer en disant deux choses. Je suis content de remercier toute bonne institution qui n'est de nous. Toutes nos bonnes missions à l'étranger, tout bon ministère des Affaires étrangères, par exemple, dans certains cas, tu as un étudiant, je te paye un visa fini, je te paye un hostel, nous faisons les autorités de ce pays-là étendre notre length of stay pour votre visa, donne une l'aide. Parfois, nous demandons une ONG. Je te rappelle, tu peux manifester devant High Commission de l'Inde. Et dans le tu peux faire la grève de la faim. Nous rappelle l'épisode de bateau de croisière. Finalement, tout ça, nous sommes capables de remercier les compagnies de bateaux de croisière parce qu'ils nous permettent de nous structurer ça groupe pour amener nous autres. Dernière chose, je suis content de dire DPM, la leçon qui nous tire de ce rapatriement. Premièrement, le problème de data bank. Mais ça, data bank là, il a évolué. Et dans le monde, quand on dit dernier lien, par contre, il dit que moi, l'État nous fait dernier calcul là, nous avons combien de monde est encore un billet qui émet le 20 mars. Mais nous trouvons avec quelques centaines. Mais qui ne fait pas de venir, mais pour X raisons. Donc, comment gérer un data bank? Et qui manière ça emergency number là, ça emergency website là. Donc, première leçon, c'est gérer le data bank. Parce qu'il y a un monde, il peut être 10 pour lui. Pour une raison, pour une autre, il est bloqué, il reste là-bas même. Deuxième, nous avons toujours un critère précis. Et un protocole précis. C'est ça la leçon. Nous devons appliquer les critères et le protocole précis. C'est cette manière-là qui nous gère les choses in an orderly manner. Troisième chose, c'est qui, parce qu'ils n'ont pas connu comment la situation peut évoluer, nous sommes capables, au niveau de nos missions à l'étranger, nous sommes capables d'avoir un help desk pour qu'ils nous capables de faire un monde soulager pendant ça l'épreuve, qui est une épreuve terrible. Parce que c'est là qu'ils nous ont réalisé que Maurice, ça aussi la leçon qu'ils nous apprennent. Un joli pays, les Covid-free, mais bizarre entre la case. Ils ont vu contre la case. Et comment nous dit comme ça, le voler une venue la prochaine vol dans des semaines, il y avait comment vous faire pendant des semaines maintenant. Et dernière chose, nous tu faire, qui est là, c'est un problème de ressources. Quand vous stranded, ou pas qu'on est quand on peut rentrer, il y a un problème de ressources, et la cause, nous tu mettre le fonds, un loan de 100 000 roupies, avec sans garantie, avec un taux d'intérêt très ça, pour aider ce monde-là. Donc il y a le problème de data bank, le problème de ressources et le problème de protocole. Besoin d'un protocole pour que tout le monde connaisse quand ce moment pour arriver, il peut gagner sur place, il peut retourner. Parce que moi, quotidien des affaires, il faudrait nous capables de bout dans le Parlement et justifier chaque action, chaque vol de rapatriement pour que tout le monde connaisse que c'est une épreuve, mais nous passons à l'épreuve là, ensemble. Merci Nando. Et dernière question, le coût de tout ça, c'est au moins pour la quarantaine, il dépasse 300 millions. Pour ça, c'est un groupe qui nous amène. Le coût qu'il est à, ouais. Bien salarié, effectivement. Merci Nando. Donc, nous arrivons à la fin de ça, l'état rapatriement. L'état nous est un coup d'œil en arrière. On est facile à critiquer. Mais il y a un triple succès. Qui l'île Maurice
premier, je tout connu, il finit acclamé à travers le monde, qui nous fait un récit arrête la propagation virus Covid dans nos populations. Nous attaqués par le virus là en mars, le 26 avril, le dernier cas dans la population. L'expérience assez unique au monde qui fait qu'aujourd'hui, nous parmi un petit groupe de pays, 6, 7, 8, que le virus pas spécial qu'il est, et quand on check la liste, pratiquement tout ça dans le pays-là, c'est dans le pays petit qui Maurice, avec une population petit. Donc l'expérience de Maurice est unique et aujourd'hui il est reconnue comme telle par l'OMS. Deuxième succès qui nous peut trouver aujourd'hui, c'est le succès du rapatriement. Alors qu'il nous tient à des milliers de Mauriciens dans pratiquement tout pays dans le monde, et dans Mauricie aujourd'hui, je pays qui n'est pas pour m'asiner, nous finissons récit rapatriés dans les environs de 9000 passagers. L'eau, sa période qui vient finir aujourd'hui. Si, pour nos victoires contre Covid, nous bien remercier le Premier ministre et son proche collaborateur pour une décision difficile qu'il prend dès le début. Bien remercier le personnel de la santé à tous les niveaux, depuis Bandimoun qui fait test, Bandimoun qui fait contact tracing, le personnel hospitalier. Remercier la population, évidemment, sur collaboration, alors que les autres pays nous trouvent qu'ils vont nous révolter contre la mesure de contrôle. Pour le rapatriement, moi, me tenir à saluer mon collègue. Mon collègue et tout ce staff du ministère ici et de toutes nos bonnes chancelleries, nos bonnes missions diplomatiques à travers le monde, qui, m'ont pensé nous bien réaliser, ils faire un travail extrêmement difficile. D'abord, à le répertorier, à l'établir la liste, l'identité, l'emplacement de tout ça dans Mauricien qui font partout. Prends une bonne appel, une bonne mail, une bonne communication. Rassure les autres, réconforte les autres. Travaille le bon moyen de rapatriement, l'organisation de bon vol, le soutien moral, le soutien logistique. Aider dans un pays, par contre, il ne pas le faire, test, pas gagner test à la demande. Organise tout ça là. Achemine les autres vers l'aéroport Côte-Bizan. Assurer que le vol déroule dans de bonnes conditions. Supervise le transit, par exemple, à Dubaï ou à Paris, et ramène les autres. Peut-être nous pas réaliser qu'ils travaillent, ils demandent. Mais je peux finir remarquer, dans le commencement, combien de critiques pas tiennent. Mauricien des hauts, pénalité, peu ferme, lisier, peu via les dos aux autres, ban travailleurs, croisière, mais aujourd'hui continuité. Pratiquement la totalité de ban anciens croisiéristes, ils retournent à Maurice. Près de la totalité de Bandimoun, qui est en difficulté, en détresse, fin retourne à Maurice. Banca médical qui est l'opéré des hauts, pratiquement la totalité, ils retournent à Maurice. Donc un travail extraordinaire qui a une période de 6 mois, fin ramène dans nos pays, dans les 9000 dimanches. Aujourd'hui, la grande majorité de Mauriciens qui ont envie de retourner, fin réussir à retourner. C'est pour ça qu'il me dit qu'il bizarre reconnaître le travail formidable que les affaires étrangères y font pour réussir à sa deuxième succès. Et notre troisième succès, c'est que pendant tout ce processus-là, nous n'avons pas fini un nouveau cas Covid dans la population. Dans la langue, tu peux dire, nous parmi quelques pays au monde, que Covid pas spécial, il n'est pas famille. Mais nous probablement le seul pays au monde, jusqu'à preuve du contraire, qui aura une période de plus que 5 mois, pas fini un nouveau cas de Covid dans la communauté depuis le 26 avril, mai, juin, juillet, août, septembre, plus que 5 mois, qui est vraiment exceptionnel.
grâce à sa régime sévère, quarantaine, 14 jours, pas facile, et nous saluer tous nos compatriotes, tous nos Mauriciens, qui passent par la quarantaine, et dans les 99% des cas, on coopérait, on respectait le protocole qui imposait aux autres, dans une condition parfois jamais pas agréable, reste fermé dans la chambre pendant 14 jours. Grâce à eux, grâce à la santé, grâce à la coopération de ban hôtelier, parce qu'ils nous gagnent là-haut 35 l'hôtel qui finit disposer de nos établissements à nos dispositions. Ministère de la Santé, takeover, le personnel de l'hôpital, depuis ce docteur, ce soit attendant, il occupe centre de quarantaine, tout ça, ils jouent un rôle extraordinaire. Mon collègue du ministère du Tourisme, la MTPA, qui fait un travail pour qu'il non seulement nous bloque Covid en avril, non seulement nous rapatrier 9000 dimoun, mais nous réussissons à faire tout ça là, sans qu'il Covid réfane dans la communauté. Et nous gagnons cas. Nous gagnons, on peut 140 cas, plus qu'ils 140 en tout cas, de dimoun qui arrive Maurice, nous faire tester aux autres l'aéroport, les autres testés positifs. Tout de suite, il y a des autres envoyés suivent, qu'il y a symptomatique, qu'il y a un symptôme, guéri, et nous réussissons, bloquent ce virus-là, nous pas laisser rentrer dans la communauté. Donc c'est pour ça qu'on dire un triple succès. Quand chacun joue son rôle, et évidemment la population aussi. Sans mentionner les médias qui l'aident pour circuler l'information et pour donner une explication et pour apporter à nous, au gouvernement, un manquement qui est capable de finir ici ou là et qui nous permet de nous corriger et apprendre de l'expérience. Donc ça, c'est un succès, un triple succès qui tout Mauricien nous en doit fier. Ça finit de montrer nous que la priorité des priorités pour nous, c'est la santé de nos populations, la sécurité sanitaire de nos populations. Là, le gouvernement finit là une position carré pénabadi. Ça, c'est le premier principe, et nous pas pour sacrifier ça à aucun prix. Nous finissons prendre de nous l'expérience. Comme on a expliqué tout à l'heure, dans un premier temps jusqu'à mi-août, nous rapatrier plus que 5000 dimoun, et puis mi-août, à fin septembre, nous finissons rapatrier près de 4000 pour nous arriver à 9000. Et durant ces dernières 6 semaines-là, nous finissons faire l'expérience. Quand nous finissons ramener plus beaucoup de monde dans l'avion, nous finissons mettre plus beaucoup de personnel en place dans l'aéroport, nous finissons commencer à faire swabbing, ça veut dire faire test dans l'aéroport, nous finissons guetter comment nous sommes capables dans l'aéroport amener plus beaucoup de monde, respecter les conditions sanitaires et faire les passagers passe plus vite, récupérer le bagage, le transfert de l'aéroport à l'hôtel, bonnes conditions dans l'hôtel. Vous connaissez, de temps à autre, les médias rapportent les cas, un petit manquement à gauche, un petit manquement à droite. Mais globalement, 9000 cas, sans aucun virus qui fanait, c'est quand même un succès extraordinaire. Donc, nous apprenons de mon expérience. Dans l'hôtel, depuis plusieurs semaines, nous commençons à handover la gestion à ban l'hôtelier. Donc, nettoyage la chambre, préparation manger, fourniture, literie, bandra, loyer, téloyer, service manger à la porte, parce qu'évidemment, pas de contact en passager. Tout ça là, nous fait par expérience. Et aujourd'hui, tout ça, l'expérience là, lui permet nous à bord avec sérénité, avec confiance, la prochaine étape qui commençait dimanche matin. Demain, le 1er octobre, nous pouvons faire première phase de réouverture de nos bonnes frontières. Qui fait nous peut faire ça? D'abord parce que jusqu'à l'heure, quand nous pouvons rapatrier, on dirait que c'est un système de rationnement. Beaucoup de monde ont envie de retourner, nous pouvons en place, avion, l'hôtel, et donc l'illimité. Comment Nando India avant moi, nous avons quand même un bon nombre de Mauriciens, pas nécessairement en détresse, mais qui souhaitaient retourner Maurice, ou une visite Maurice. Nous avons
plusieurs milliers éventuellement, qui intéressaient le tour de Maurice. Nous avons aussi non-mauriciens, mais qui résident à Maurice, qui ont un permis de travail ou un permis de résidence, qui ont des enfants à l'école dans Maurice, qui ont la case dans Maurice, qui ont bloqué les hauts qui souhaitaient retourner. Nous avons un étudiant étranger, je le connais qui depuis un certain nombre d'années, nous se positionnons nous comme un education hub. Dans l'université, nous avons un étudiant étranger qui ont bloqué les hauts qui souhaitaient retourner. Nous avons un travailleur étranger éventuellement, qui est nécessaire pour le roulement de l'économie. Nous avons un businessman qui est important venir si chèque pour payer un salaire, qui peut venir parce qu'ils ont malgré tout bonnes conditions intéressés, investis, etc. Donc il y a une forte demande. C'est ça la première raison qui nous vise à permettre un plus grand nombre de retourner. L'au base de l'expérience qui manière nous protège la santé de ban mauriciens, qui manière nous processe tout ça dans du monde là. La deuxième raison, c'est évidemment le secteur du tourisme qui est en panne depuis mars et qui représente directement et indirectement 23% de création de la richesse dans ce pays-là, de nos PIB, qui représente pas loin de 100 000 familles qui, d'une façon ou d'une autre, depuis sur plantaire, jusqu'à du monde travail dans restaurant, beach rocker, qui dépendent d'une façon ou d'une autre du tourisme. Nous avons un village côtier entier qui vivent du tourisme. Donc, bien avancer. Mais avancer, pas brite, pas galoper, faire bonnes affaires par l'État. C'est ça la philosophie gouvernement. Nous faire une première étape, lockdown, nous apprendre de lockdown, nous faire déconfinement. Nous apprendre déconfinement, nous aller vers la prochaine étape de déconfinement. Là, nous terminer une grande étape de rapatriement. Nous apprendre une tirer une leçon, nous faire la prochaine étape, mais pas une ouverture frontière brite décontrôlée. Mais comment? Nando Bodin dira avant moi, une réouverture contrôlée. Côte dans conditions sanitaires qui finissent garantie au succès dans le passé, c'est-à-dire 4 tests PCR, période de quarantaine dans un centre désigné par l'État, reste pareil. Donc c'est ça l'étape qui peut commencer à partir de demain. À partir de demain, d'abord, nous finissons protocole sanitaire. Comme on a de Bouddha, il dit, une grande leçon d'une tirée, c'est que toutes les affaires, ils ont pensé dans le détail, ils ont planifié, ils ont veillé, tout ce qui vient pour protéger la santé du monde. Donc, nous sommes capables de ramener plus beaucoup de passagers dans l'avion, mais nous devons garantir la sécurité. Donc, nous travaillons dans le détail un nouveau protocole, ou plutôt une série de protocoles, qui peut gouverner la réouverture, qui peut permettre tout le monde, mauricien ou non mauricien, qui engage lui pour respecter quarantaine 14 jours dans place que le gouvernement choisirait, quarantaine obligatoire, il est capable de faire. Ça, pour nouveau protocole-là, il permet de nous réviser et rentrer dans le détail le comportement de ban passagers, la compagnie aviation, comment je opérer, comment je nettoie l'avion, comment je personnel bien faire, l'aéroport, le protocole à l'aéroport, les conditions de travail de l'immigration, de la santé, de monde qui facilite récupération de bagages, plus divin, quand on a duty free, etc. Donc tout le détail, avec des mesures d'urgence si jamais un monde détecté positif pour faciliter le contact tracing, le transfert de l'aéroport à l'hôtel. Dans l'hôtel, je connais qui ban frontliners, tout ce qui peut, et a une relation plus proche avec les passagers, par exemple, des gens qui peuvent livrer manger côte sur la porte, pour bien aussi rester en quarantaine, back office qui précaution pour ENA. Donc tout ça,
fin préparé dans le détail. Ce document-là, est pratiquement finalisé. Et déjà, tout à l'heure, après le point de presse, parce qu'il nous prend l'engagement pour partager avec les médias, il est disponible pour je prends une copie. Ce n'est pas un document grand public, ça. Pour le grand public, nous pouvons tirer des piles là-dedans, c'est qui est approprié pour les étrangers, nous faisons une petite brochure, pour le staff, l'hôtel, une brochure, ainsi de suite. Ça, c'est un document général pour les responsables, mais nous pouvons faire chaque journaliste présent qui souhaite gagner une copie tout à l'heure. Donc, ce protocole-là, il fait, mais ce protocole-là, il n'est pas fait dans le vide. Il y a un travail de formation. Un travail de formation qui encore peut faire d'ailleurs, et qui permet nous, à ce jour, si nous sommes capables de retrouver un chiffre, mais en tout cas, nous forme encore dans les 3500 dimoun à ce jour. Personnel de l'aéroport, personnel DMC, ça veut dire une compagnie qui est responsable de transfert de l'aéroport à l'hôtel, personnel de l'hôtel, nous pouvons poursuivre la formation avec un staff d'Air Mauritius. Donc, ce protocole-là, il n'est pas du monde dans le vide, mais du monde fin formé, continue formé, pour respecter et faire respecter ce protocole. En ce qui concerne la santé, moi, je dis qu'il nous peut faire swabbing dans l'aéroport, ce qui veut dire que nous avons les résultats premier test plus vite. Au lieu que du monde là, il rentre dans son quarantaine après, prend spécimen, maintenant il fait aller à l'aéroport, donc à peine il arrive dans l'hôtel, il rentre dans la chambre, nous peut gagner les premiers résultats. Si jamais il est positif, avec ou sans symptômes, il transféré, il y a l'INT. Et il y a un nouveau laboratoire à l'aéroport, qui nous peut travailler depuis longtemps, et qui peut paraître dans le cours du mois d'octobre. Contrairement à ce qu'il est publié, jamais il n'est pas prévu qu'il pourra entrer en opération le 1er octobre. Au contraire, nos capacités d'analyse à Candos, le laboratoire central, fin sorti 700 début août, il arrive 1200 par jour. Candos aujourd'hui capable de faire 1200 tests PCR sur analyse par jour. Mais, pour améliorer encore plus, nous avons un laboratoire totalement équipé pour Covid, avec l'infrastructure physique, les équipements, le personnel recruté, formé, qui pourront rentrer en opération dans le courant du mois d'octobre. Ça, c'est le côté santé. Côté vol, comment je le connais, donc c'est l'étape pilote, une phase pilote. Pareil comment sous le rapatriement, nous prenons juste deux compagnies qui peuvent opérer, une compagnie nationale Air Mauritius et Emirates. L'espace aérien reste fermé, mais par invitation du gouvernement mauricien, exceptionnellement, Air Mauritius peut faire 3 vols, 2 vols au Paris, 1 vol au La Réunion, et Emirates peut faire 1 vol hebdomadaire de Dubaï chaque semaine. Donc, je connais déjà mon pensée, qui vole de Paris, nous prenons un arrivé le jeudi, un arrivé le dimanche, de La Réunion, un arrivé le lundi, et Emirates de Dubaï, arrivé samedi. Donc, nous pouvons faire ça, l'expérience-là, pour le mois d'octobre, et, pareil comme on dit, l'étape par l'étape, pas par pas, nous guettons comment il marcher, et nous prépare novembre, et nous prépare décembre. Priorité des priorités, sécurité, la santé de nos populations. Troisième élément, c'est une réservation. Alors, réservation, comment nous pouvons faire? Nouveau système. Rapatriement, c'était le ministère des Affaires étrangères qui disait sortir ça Bordeaux, organise vol, choisirait que ça n'a pas monté au vol. Là maintenant, tout le monde libre. N'importe qui du monde, il est disposé de soumettre à 14 jours quarantaine et 4 tests. Il y a l'eau, il y a le vers Air Mauritius, il y a le vers Emirates, il y a le vers une agence de voyage, il y a acheté ce billet. Avant d'acheter ce billet, pour y aller, faire attention. Ou pas pour gagner droit à rente Maurice, si vous payez un package quarantaine. Les là, dirige-les, un clic, un lien, un clic, il arrive là, site web, une page de MTPA, qui dit, si vous pouvez prendre vol à nous dire les 12 octobre,
arrivé le 12 octobre, nous offrons un choix à l'hôtel. Vous choisirez qui l'hôtel vous voulez, ou guetter, si pas vous pouvez tout seul, ou bien avec vos conjoints, avec les enfants, un autre clic, ou à le site web l'hôtel, qui dit à vous combien vous pouvez payer. Pour ça, nous finissons, bien évidemment, coopération de ban l'hôtel. Et nous finissons un nombre de 20-21 l'hôtel qui finissent volontaires pour rentrer dans ce programme. Et là, je remercie l'hôtel, parce qu'évidemment, un hôtel qui est volontaire n'est pas garanti combien de passagers pour un. Donc, nous remercions l'hôtelier qui peut coopérer, parce qu'il nous tout réalisé qu'il faudrait ça l'étape-là réussir pour nous car on envisage les autres étapes. Et avec ça, l'hôtel-là, nous faisons un programme, parce que généralement, nous visons pour nous capables d'un contrôle sanitaire, un monde qui débarque loin un vol, un monde qui débarque loin un vol, mais ce n'est pas dans 15 différents hôtels. Généralement, il y a quelques hôtels qui peuvent accueillir un passager d'un vol, pour qu'ils soient capables d'un suivi quarantaine, un suivi santé. Donc, vous choisir l'hôtel d'après ce qu'ils sont capables de payer et l'hôtel vers l'hôtel. L'hôtel 3 étoiles, 35 000 roupies pour un dimoun, l'hôtel 4 étoiles, 50 000, l'hôtel 5 étoiles, plus cher, mais nous pouvons aussi travailler pour gagner l'hôtel moins cher. Les guest houses, qui coûtent dans les 25 000 roupies. Donc le ministère fait travailler très dur pour nous gagner les guest houses qui satisfait les conditions. La santé, la chambre séparée, qui est capable de faire quarantaine, qui a un balcon qui est connecté et qui a toute bonne facilité pour un monde reste là dans 14 jours là, sur la chambre. Donc à mesure nous réussissons à faire ça, nous pouvons améliorer l'offre pour qu'il vienne moins cher. Pour un étranger, par contre, en plus de ce prix d'hôtel, je paye 13 500 roupies. Parce que les frais médicaux coûtent cher. Un test PCR, je connais combien il coûtait. Plus déploiement personnel médical pour faire supervision. Plus nous devons assurer qu'il nous capable de dire ça, dit mon tombe malade, qui est capable de payer tous les frais de traitement. Donc, il y a un frais de 13 500 roupies pour un étranger. Mauricien, non. Mauricien, la santé est gratuite, donc aucun Mauricien pas payé le coût médical. Donc ça, nous crois qu'il a annoncé, il bien compris. Maintenant, il bon mot dire qu'il y a une mesure spéciale pour les Mauriciens. Première mesure, c'est qu'il y a un cas médical. Les Mauriciens qui sont à l'étranger pour faire une opération. Zot pour loger pour la quarantaine gratuitement l'hôpital Chouillac. Donc tout Mauricien qui n'a allé pour faire une opération, un traitement médical, qui revient, lit ensemble avec sa famille qui l'accompagne, zot accueilli dans l'hôpital Chouillac aux frais de l'État gratuitement. Deuxièmement, un cas d'extrême détresse qui rapportait dans nos bancs de l'ambassade. Ça va dire là, dans la mesure du possible, au cas par cas, un vrai cas d'extrême détresse, nous pouvons accueillir les autres dans ban recreation centers, aux frais de l'État. Pour ban les autres, qui pas ban cas médical ou extrême détresse, mais qui ont une difficulté financière, et n'a un plan, un loan scheme, un prêt, jusqu'à 100 000 roupies à 3% l'intérêt, aux 2 ans et demi. Et ben les autres faire les frais de la quarantaine. Donc nous prendre toute bonne mesure pour aider autant que possible tout ban de monde qui peut venir dans un hôtel. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le dernier chiffre qui nous est là, à ce matin, nous est là après 8 jours, qui le processus de booking finit mettre en place. Nous avons plus de 1200 personnes qui finissent déjà faire booking. Il est intéressant ce chiffre-là, parce qu'il est presque moitié-moitié, une légère majorité de Mauriciens,
mais presque moitié-moitié, Mauriciens étrangers. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une majorité, 58%, opté pour un 4-star, plutôt qu'un 3-star ou un 5-star. Et dans sa bande 4 étoiles là aussi, il y a à peu près moitié-moitié, Mauriciens et étrangers. Donc, il y a beaucoup de leçons intéressantes qui déjà nous peut tirer de ça, qui nous peut apprendre pour améliorer le système à l'avenir. Donc, voilà le plan, le système qui nous met en place pour la réouverture des frontières à partir de demain. Moi, j'espère qu'il y a tous toutes bonnes questions d'importance et moi, pour arrêter là, à moins qu'il y ait quelque chose pour ajouter. Sinon, nous passons la parole pour n'importe quel éclaircissement qu'ils souhaité, qu'il y ait le rapatriement ou la réouverture des frontières, première phase à partir de demain. Quelques jours de lancement, à quelques jours de lancement de sa phase 2 de ce plan-là. Il y a le cas à Afcon, est-ce qu'il s'en va faire au ticket? Nullement, parce que ce qui est arrivé là, c'est-à-dire quand on a passagers qui rentraient, ou on a, logiquement, si on ramène 110 personnes ou un cas, ou ramène 210 personnes, ben on peut attendre qu'il n'y en a plus beaucoup de cas. Et c'est là qu'il m'a dit ça, l'expérience qu'il nous a gagnée là, fin servi nous pour tester le système. Et le système jusqu'à l'air, il marche très bien. On répète ce qu'il m'a dit à l'air là. Depuis, et encore le docteur Joubert Djouma, il explique ça dans son briefing quotidien, depuis la fermeture des frontières, nous finissons à peu près, au total, 140 nouveaux cas de Covid. Pratiquement la totalité finit détectée dès l'arrivée à l'aéroport. Ce qui ne s'appelle au premier jour, il détecté au 7e jour. Et nous garde tout bandimoun au-delà du 7e jour. Et rappelle, avant de venir Maurice, il y a une autre période de 5 à 7 jours qu'on a fait un test à l'étranger. Donc le système, il marche très bien. Chaque nouveau cas, il est de nous redoubler de vigilance. Chaque nouveau cas, il permet de la santé de faire un suivi et c'est identifier quand ça dit qu'on l'a infecté, quand il finit infecté, qui fait ça pas détecté avant. Et donc, c'est pour ça qu'il me dit qu'on a un système bien rodé pour parer à toute éventualité. Évidemment, dans la vie, chaque quelque chose est un risque. Je sortis en déo la case, je rentre en bis, je rentre au chemin, et il y a toujours un risque. Nous travaillons comme gouvernement, c'est pour réduire au maximum les risques et planifier pour que si jamais le risque matérialisé, qui nous fait pour protéger nos populations. Et ça nous peut faire. Jusqu'à Afcon, le y a 1 ou 2, mais ça vole du 27 km là, il y a quand même 11 cas en board. Ça va montrer une faille de l'autre côté du territoire, et dire parce que tu peux faire essayer avant un jour, rentrer l'avion, parce que tu t'as foule. Il n'est pas tout à fait vrai pour dire que dans un cas précédent, nous avons juste 1 ou 2 cas. Il varie beaucoup. Un petit vol qui vient d'un pays, quand nous avons un petit passager, nous prenons moins. Un gros vol, un vol d'Emirates qui amène 300, nous finissons bien plus qu'il y a eu 2 cas. Donc, on pourrait dire, il varie selon le nombre de passagers qui nous ramenent. Évidemment, le test qui fait à l'étranger nous peine à contrôle. Mais, et Nando-Bouda pour confirmer, nous avons un cas de différents pays, y compris la France et l'Angleterre. Côte Bandimoun, à l'arrivée, finit trouvé positif. Donc, le test qu'ils ont fait avant, pas fin concluant à nous être comme ça, et qui dit là, il est capable de finir infecté après ce test. Capable le test, il va le faire, capable aussi il est infecté après ce test. Capable aussi, vous connaissez que Covid, il y a une période d'incubation, ou capable de lit et au test pas révélé, mais qui après la période d'incubation, c'est là qu'il y manifeste les. Un docteur appelle ça comment ça s'appelle ça, une dose, un load, un virus load dans les corps. Donc, réponse toute faite à vos questions. Le risque est là,
plus nous gagnons l'expérience, plus nous connaissons gérer sa risque là correctement. Tous les cas positifs qui arrivent pour être envoyés à l'hôpital INT. Tout à fait, oui. C'est le centre de traitement. On a assez de place. Je pense que Si moi vous dire quelque chose, à l'époque, tu fais un modeling à l'époque. Ce modeling-là, tu fais le 2000 cas. Quand Dr. Gajadot sur là, tu es là. Et tu fais 2000 cas, et tu fais un modeling pour ICU beds, et tu fais un modeling pour ventilators, parce que tu prends toutes les précautions à l'époque, pour déjà, au cas où nous arrivons, nous gagnons une surge. Mais là, ce qui, donc, il y a un petit là, mais ce qui est extrêmement important, c'est que nous rester dans le couloir imposé par le protocole. C'est ça, nous, au fait, c'est ça qui a été notre succès, si je peux utiliser le mot, c'est que nous restons toujours dans le couloir imposé par le protocole. Jamais personne qui saute dans ce couloir-là, il saute uniquement quand, au 14e jour, le test dit comme ça qu'il est négatif, il n'est plus porteur du virus. Et d'ailleurs, le ministère de la Santé fait produire un nouveau plan, au cas où, par précaution, on appelle ça contingency planning, hein, si jamais il y a une resurgence, une réapparition du virus, qui nous fait là. Et ce plan-là, il répond précisément aux questions. Combien de places nous avons dans l'INT? Combien de sommes normales? Combien de sommes avec ventilators, respiration mécanique? Et si demain l'INT pas suffit, quand nous mettons un patient et ainsi de suite. Donc, nous faisons un travail pour parer à tout risque dans ce niveau-là. Et vous avez dit qu'on a 1200, 1200 réservations à ce jour, après 8 jours. Vous avez dit aussi qu'il y a presque moitié étrangers. Est-ce que vous avez le nombre exact, justement, de touristes qui ont une réservation? Ce qui est capable de dire nous, c'est qu'à ce matin, nous tenons 1232 personnes. Alors, combien de Mauriciens à ce matin? À peu près 650 Mauriciens dans Paris. Mais nous avons un resident permit holders. Ah bah oui, parce qu'il les autres là, absolument. Un resident permit holders, une occupation permit. Mais le tourisme même voyageur, ça, pour le moment, je ne sais pas quoi qu'il y en a beaucoup là-dedans. Absolument. C'est-à-dire que dans sa bande non mauricien, il y a d'abord et avant tout des résidents, du monde qui vivent Maurice, qui, sur famille, vivent ici, sur la case ici, sur le taux ici, à l'école ici, ils travaillent ici, mais lui, il n'est pas capable de retourner dans le rapatriement, parce que dans le rapatriement, il nous donne la priorité des priorités à les Mauriciens, nous, les compatriotes. Donc, il y en a certainement, vous savez, là, c'est fini, il y a des étudiants étrangers qui ont l'examen pour parents, là, hein, donc nous pouvons travailler de concert avec le ministère des Affaires étrangères, nous pouvons travailler très dur pour permettre ça à Maurice, à l'étranger, à retourner. Je te compte comment étranger, je paye, je frais médical, etc. Donc, je ne suis pas capable de dire exactement combien de touristes parmi, mais certainement, nous souhaitons attirer un touriste long terme, touriste qui peut venir, voilà. Pas pour une semaine, mais pour rester plusieurs mois, du bon pour le pays. Et c'est de nous rappeler quand est-ce que le premier batch full resurgence, qu'est-ce qu'ils arrivent? C'est le 5? C'est ça, les vols sont permis. Là, le premier vol, c'est le 3. Vol de Paris. Voilà, samedi 3. Et le transport, comment se fait? Est-ce que c'est l'État qui assure le transport? Est-ce que c'est les hôtels, les opérateurs? Alors, le package qui a du monde acheté, il couvert les frais de transport. Le transport, il est fait par un professionnel du transport, dans une compagnie spécialisée, il est fait sous supervision du ministère de la Santé avec l'assistance de la police. Donc il y a un contrôle extrêmement strict. C'est ce qu'il nous fait durant le rapatriement. Hein? Et durant le rapatriement, graduellement, il prépare sa transition-là pour qu'au lieu du personnel de l'hôpital fermé, d'un opérateur du privé, mais sous le strict contrôle de la santé et de la police. Et d'ailleurs, dans un protocole qui m'a tout à l'heure pour une copie, il dit bien la responsabilité de chacun par ses responsabilités. Mais comment je suis habillé, qui je peux faire, qui je ne peux pas faire. Donc tout ça là, nous prenons toutes les précautions et le personnel concerné, je envoie de formation si je peine déjà uniforme. Il y a une précision, monsieur
Merci. Oui, si vous avez Merci d'autres beaucoup. questions, merci beaucoup pour votre présence et nous reste à votre disposition. Et M. Bundon de la MTPA, vous fait bien plaisir. Tout ce qui est intéressé gagne une copie.